En attendant que le grand seigneur des internets nous revienne, avec son prochain What the Cut, moi, Dr Deadpool, je prends le relais. Alors, sur le What the Pool numéro 3, combien de vues? 626. Ouais, bof. Le What the Pool numéro 2, voyons voir. 1353 vues. Ouais, pas mal du tout, pas mal du tout. Quant au What the Pool numéro 1... Quoi? Contenu bloqué? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah tiens, j'ai reçu un mail de YouTube. Qu'est-ce que ça dit? Bonjour les otaku. Nous vous informons que notre équipe a examiné votre contenu et a conclu qu'il ne respectait pas notre règlement relatif à la sécurité des enfants. Quoi? Nous avons supprimé le contenu de YouTube. Oh non! Bordel de merde! Mais qu'est-ce qu'il y avait de choquant dans mon contenu? Vous l'avez jamais vu, un kangourou qui se gratte les couilles? Putain, en plus j'avais fait 2700 vues avec cette vidéo, presque 3000, je suis dégoûté! Si t'arrives, Doc, tout va bien? Rien du tout, Otakam, laisse-moi gérer, je suis docteur. Ah, ok. Si vous pensez que votre contenu a été supprimé par erreur, veuillez faire appel. Tu parles? Ok, je vais faire appel, mais ça sert à rien. Vous lisez jamais les mails des youtubeurs qui n'ont pas atteint au moins les 10 000 abonnés. Bon bah tant pis, je m'en fous, je vais réuploader la vidéo et puis voilà. Bon bah voilà, cool. La nouvelle vidéo que j'ai mise en ligne n'a pas été supprimée. Du coup, j'ai plus qu'à supprimer l'ancienne. Et voilà. Adieu les 200 commentaires, adieu les 3000 vues. Ah tiens, j'ai reçu un nouveau mail de YouTube. Nous avons examiné votre demande d'appel. Après réexamen, nous avons conclu que ce contenu n'enfreignait pas notre règlement de la communauté. Il nous arrive toutefois de faire des erreurs. Nous vous prions de nous excuser pour les erreurs du... Oh, c'est pas grave. Salut, bande de groupies d'Homer Simpson. Et bonne année. Ça vous dirait de regarder une vidéo de pole dance? Et êtes-vous fan de la saga Sonic le hérisson? Vous demandez-vous quel rapport entre les deux sujets? Absolument aucun, il n'y a pas de hérisson dans la prochaine vidéo. Mais c'est parti! Yeah, joli, joli. Yeah. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, mais c'est Dr Robotnik? Ah. C'est à moitié sexy et à moitié moche. En plus, il y a des bandes noires sur les côtés. Si on les complétait par quelque chose. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très... Non mais moi c'est pour de vrai. Hey, qui vient de jeter des anneaux? Levez la main, bande de pervers. Dis donc, il a bien changé, Jim Carrey. Regardez-moi ses cuisses. Je me doutais pas qu'il était aussi souple. Oh oui, tu la sens, ma grosse intelligence. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse à propos du film Sonic. Je suis sûr que le design moche qui a été présenté en premier et qui a tellement déçu les fans que le réalisateur a décidé de repousser la date de sortie du film pour corriger ça, c'était en fait du bluff, un énorme coup de pub destiné à faire parler du film juste pour attirer l'attention afin d'éviter un flop à sa sortie. Je suis sûr que l'équipe des effets spéciaux avait prévu de sortir le design normal depuis le début. Bah oui, ils sont pas cons, ils savent très bien que les films qui font scandale font beaucoup plus de bruit que les films qui respectent les volontés des fans, et du coup, résultat, on en a encore plus parlé que Détective Pikachu qui avait pourtant fait plus d'entrées. Bref, de quoi je parlais déjà? Ah oui, les cuisses du Dr Robotnik. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui soit attiré par les moustachus portant des talons aiguilles? Elle me plaît bien cette danseuse à moustache. Oh mon dieu, peut-être que je suis moustachophile. N'empêche, c'est rare de voir des mecs faire du pole dance, et c'est rare de les voir en plus porter des talons aiguilles en même temps. Et c'est encore plus rare qu'ils soient chauves à moustache. Et c'est normal, parce que c'est moche. Non mais quand même, on parle de Robotnik là. Est-ce que c'est vraiment ça l'ambition d'un méchant digne de ce nom? Le Joker. Je vais m'emparer de Gotham City. Ganondorf. Je vais conquérir Hyrule. Dark Vador. Je vais régner dans la galaxie. Dr Robotnik. Je vais conquérir Internet. Tu veux mon numéro, beau gosse? N'empêche, ce cosplayer de Robotnik me rappelle une cosplayeuse Inosuke que j'avais vue sur Facebook. Je sais pas si vous connaissez Inosuke du manga Demon Slayer. Non, parce qu'à la base, le mec, c'est un bourrin pourfendeur de démons. Hein. Regardez. C'est à la fois drôle, bizarre et sexy. Oh mon dieu, est-ce que je suis sanglier tophile?
La vidéo de Robotnik provient de la page Instagram d'un certain Tab Kimpton. Et pourtant, c'est sur Facebook que je l'ai découvert, et c'est sur YouTube que j'ai repris cet extrait. Ouais, je sais, ma vie est pleine de péripéties. Au moment où je fais cette vidéo, le mec il a atteint les 1263 abonnés sur Instagram. Et d'ailleurs, c'est pas le seul Robotnik qu'on peut voir faire du pole dance. Regardez sur YouTube, il y a une œuvre qui a refait la version Robotnik du film. Ha! En plus, elle a repris la même musique. Cette vidéo est visible sur la chaîne Sparkle Fingers. D'ailleurs, elle en a fait sa photo de profil et c'est la seule vidéo de cette chaîne, bizarrement. Comme c'est étrange. Bien, maintenant la deuxième vidéo que je vais vous montrer est une vidéo avec un Québécois. Enfin! Et cette vidéo datant d'octobre 2016 m'a été suggérée par un certain... Oh merde, je sais plus. Si ça se trouve, c'était dans les commentaires du premier What the Pool, sauf que depuis, j'ai tout perdu. Bref, heureusement que le gars de la vidéo est là pour nous remonter le moral. Il s'appelle Ludovic Bigramichaud et il a une astuce à donner aux fumeurs qui se baladent en forêt et qui n'ont plus de tabac. Ah, ça commence bien. Avec cette musique, on dirait une publicité pour un centre de remise en forme. Salut! Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fumer de la feuille, puis des petites herbes dans la forêt. Oh, quelle bonne idée, j'y aurais jamais pensé! J'ai trouvé ça ici. C'est mort. Puis ça a tombé des arbres. Bah oui, c'est normal, c'est des feuilles. Normal que ça tombe des arbres. Puis si j'ai un briquet, j'ai amené ma plus petite pipe. Ma petite pipe de poche. Ici. On va procéder à mettre les ingrédients secs dedans. Comme ça. Les feuilles, faut bien s'assurer qu'ils sont mortes, les feuilles. Sinon, elles sont vertes, puis ça brûle mal. Je me demande bien pourquoi. Ah. Fait que j'ai mon seau de près ici. Je m'apprête à prendre une grosse bouffée, ok? Attention, ça cogne. Ne faites pas ça à la maison. Bah, merci du conseil, mais du coup, il sert à quoi ton tuto, espèce de connard? Oh, le con! Oh my God. Je crois qu'une partie d'entre vous ne se rend pas compte à quel point la connerie qu'il vient de faire dans cette vidéo est grosse comme des balles de poule. Pour info, les feuilles mortes peuvent contenir des produits chimiques dangereux, comme par exemple du monoxyde de carbone, qui peut réduire le taux d'oxygène dans le sang. Elles peuvent contenir aussi du benzopyrène, qui peut te niquer à coup de cancer du poumon. Et il peut y avoir plein d'autres poisons comme ça. Et ça, c'est les conséquences seulement si tu fais brûler un tas de feuilles et que tu respires la fumée en étant à côté. Alors imagine si tu l'aspires à plein poumon. Et en plus, c'est sans compter les particules diverses qui étaient par terre et qui se sont incrustées sur les feuilles. Et lui, Ludovic, qu'est-ce qu'il fait? Il les ramasse sans les nettoyer et les fourre dans sa pipe directement avec les herbes mortes, la saleté et la pisse de raton laveur qui va avec. Écoute, t'as vu ça? En plus, à la fin de la vidéo, il s'en va de façon dramatique sur cette terre de musique très triste. Ludovic Bigramichaud va crever. Mais coup de bol pour lui, il a survécu. C'est pourquoi, après 2 ans à l'hôpital, il remet ça dans une vidéo datant de novembre 2018, soit 2 ans plus tard. Toujours la même musique et la même mise en scène, on change pas une équipe qui gagne. Allez. Calice. Là, c'est Ludovic. Aujourd'hui, on est en hiver, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer comment on fume des feuilles en forêt. C'est la deuxième partie. Là, vu qu'on est en hiver, bien important, faut savoir, les feuilles se cachent en dessous de la neige. Bah ça alors, j'y aurais jamais pensé. Puis comme j'ai pas de gants en ce moment... Comment ça, pas de gants? C'est des lunettes qui te manquent. Va falloir que je me suis amené une feuille bien conventionnelle. Là, on va pouvoir la fumer ici. Utiliser une feuille de papier? Oh, quelle bonne idée! Tu vas avaler encore plus de goudron et de cyanure qu'avec une cigarette normale. Dans la forêt, tranquillement, comme ça, une belle petite journée. On est le 6 juillet, hein. C'est le 6 juillet, ça, on le dit pas assez souvent, mais il fait frais le 6 juillet au Québec. Froid en juillet au Québec? Ah oui, moi-même je comprends. J'allais souvent chaque été en Bretagne.
Ah. Là, j'ai amené la plus grosse pipe de poche. Attends quoi, c'est ça ta plus grosse pipe de poche maintenant? Sa maman a dû confisquer la première. S'assurer que la feuille soit bien blanche. Sinon, ça brûle pas. Ça fait pas de la belle cendre. Là, je prépare mon seau. Ah, je sais pas si ça va bien aller. Je sais pas si c'était une bonne idée, celle-là, les amis. Pour tous ceux de la France qui me regardent, je vous aime. Peace. Oh, comme c'est gentil. Merci, nous aussi on t'aime. C'est une puff de feuilles avec Ludovic dans le bois en plein hiver. Ah, fuck. Mon feu... Mon feu, il marche pas. On va faire semblant de prendre une puff. Comment ça, faire semblant? Oh, tricheur, tarlouse! T'as même pas osé fumer pour de vrai! Espèce de Canadien! Pom pom pom! Mais c'est bien, au moins ça montre que tu as tiré les leçons du passé. Enfin, quoique... Et si son briquet avait marché? Bon bref, maintenant que j'ai vu ces deux vidéos, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Pourquoi le mec a cadré sa vidéo comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait semblant de faire comme si la caméra était déjà installée là quand il arrive dans la forêt? Pourquoi il est roux? Pourquoi il s'habille en bleu? Pourquoi sa vidéo est sponsorisée par Nick ta mère? Ah, tu crois qu'on l'avait pas vu ton placement produit? Pourquoi on dirait le frère caché de Johnny Crying? Je détruis ton vagin avec un berlingot de lait. Pourquoi est-ce qu'il a l'air d'avoir un orgasme quand il fourre les feuilles dans sa pipe? Pourquoi sa pipe dans la première vidéo ressemble à une œuvre d'art de Gaudi? Vous savez Gaudi, l'artiste qui fait des sculptures en mosaïque qu'on peut voir dans les rues de la ville de Barcelone, en Espagne. Oui, je sais, je suis tellement culturé. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il fume les feuilles mortes? Et pourquoi est-ce qu'il a voulu le faire 2 fois? Spoiler, sur sa chaîne YouTube, c'est cette vidéo-là qui a fait le plus de vues. Ah bah évidemment, quand un concept marche super bien, on le reprend, hein? N'est-ce pas, Dr Deadpool? N'est-ce pas? Non Kiwi, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah tiens, du coup, ça me fait penser, le mec il a pas essayé avec des aiguilles de pain. Otaka? Oui. Ça te dirait de te faire du fric? Tu me files combien déjà pour faire ça? 500 €. Ok. Allez, vas-y. Ah non. Ah non. Allez, vas-y, c'est pour la Ah science. non alors, même pour 1 million d'euros, je fumerai pas cette merde. Je suis pas un Québécois, putain. Ta fiole. D'ailleurs, je voudrais pas vous faire peur, mais j'ai remarqué que cette deuxième tentative qu'a fait Ludovic, eh ben, il s'agit de sa dernière vidéo sur sa chaîne depuis 2 ans. On dirait qu'il n'a plus rien sorti depuis. Est-ce possible qu'il ait fait une 3e tentative? Mais il a fumé quoi cette fois-ci? Oh, mon Dieu. Sans doute des feuilles couvertes de caca. Ludovic a enfin crevé comme une merde. Ludovic est décédé. Non, en vrai, j'ai aucune nouvelle et j'ai la flemme de chercher. Si ça se trouve, il va très bien. Au moment où je fais cette vidéo, Ludovic a 172 abonnés. Et hop, avec moi, ça fait 173. Voilà, c'est cadeau. Il y a à peu près 42 vidéos sur sa chaîne, et ces vidéos, sont vachement intéressantes. Ah yes, man, un autre backflip. Ah, c'est tabarnak, un autre buisson, ouais. Calice, t'es à 2 HP, calice. Ben voyons, tabarnak. Relève-toi, relève-toi! Calice! On a nos followers un peu partout, là. Ça, c'est mon enfant, man, pis je l'oublierai jamais. T'es triste? Oh, mais c'est un bon pit. Avoue que t'es triste parce que tu peux pas m'en acheter un. En tout cas, merci à la personne qui m'a suggéré cette vidéo. Je vous encourage à m'en envoyer d'autres. Allez-y, allez-y. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Allô Tommy, tu vas bien? Oui. Dis-moi, pour 10 €, tu voudrais bien fumer des feuilles vertes enroulées dans du papier? C'est pour la science. Bien, maintenant attaquons la dernière vidéo. Une vidéo qui m'a été suggérée par un certain Mehdi Hachani, à moins que ça se prononce Hachani. Et c'est la vidéo d'un serpent qui a un comportement très étrange. Regardez par vous-même. Quoi? C'est tout? Mais c'est quoi cette vidéo? Y'a rien à dire dessus, c'est de la merde! Putain, si c'est pour m'envoyer des vidéos sans aucun intérêt, plus jamais vous me faites des suggestions, plus jamais c'est fini! Je préfère me débrouiller tout seul! Sérieux Mehdi, qu'espérais-tu en m'envoyant cette vidéo? C'est malsain, mais cette vidéo me fait rire, y'a un paquet de blagues possibles dessus. Ah ouais, tu crois ça? Bon, si tu le dis, je relève ton défi. Pour commencer, peut-être qu'on est face au serpent le plus métal qu'on ait jamais vu.
Heureusement que je suis docteur. Quoique ce serpent, il a l'air d'aller vachement mal quand même. Si ça se trouve, il a son nez qui lui gratte, et comme il a pas de doigts, bah il essaye de se débrouiller autrement. Moi-même, quand j'ai des démangeaisons et que j'ai les deux mains occupées, vous savez, je sais pas quoi faire, hein. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Pourquoi il utilise pas ses pattes arrière? Ou bien peut-être que ce serpent est une célébrité tombée dans l'oubli. Attends, F, pardonnez-moi. Ou peut-être qu'il a fumé trop de feuilles mortes en regardant des tutos sur internet. Je suis un tuyau d'arrosage. Ou peut-être qu'il a découvert qu'il était moustachophile et qu'il veut se suicider. Tuez-moi. Ou peut-être bien qu'il entend une voix super effrayante dans sa tête. Ou bien l'explication la moins drôle, c'est que ce serpent est un Black Mamba, connu pour être venimeux, et qui s'est mordu tout seul comme un con. Car non, les serpents ne sont pas immunisés contre leur propre venin. C'est bizarre, mais c'est vrai. Je vous l'avais dit que c'était l'explication la moins drôle. Cependant, on peut tenter de voir s'il y a une explication plus claire dans les commentaires. Subahana, il ira. Ah oui, très pertinent. Comme d'habitude, un mensonge et un titre de vidéo qui n'a rien à voir avec le sujet féministe. Ouah, tu sais parler combien de langues étrangères? Bah aucune, pourquoi? Bah si, tu viens de traduire un commentaire en arabe. Mais enfin, Kiwi, l'arabe c'est pas une langue étrangère, c'est la langue des habitants de Marseille. Ah bon? Mais sinon, les commentaires les plus développés, ce sont ceux-là, et ça clash sévère. C'est quoi ce titre? C'est n'importe quoi. C'est un serpent attaqué et tué par des fourmis. Des fourmis? Où ça? Bon, la seule que j'ai vue, elle est ici. Y a pas de colonie de fourmis. Faut arrêter de publier n'importe quoi ou se renseigner avant. Oh, ce serait réellement ça, y aurait pas une fourmi, hein. Les serpents seraient au milieu d'une meute de fourmis, donc ta phrase se retourne contre toi. Ouais, bon déjà on dit pas une meute de fourmis, on dit une colonie. Cite-moi une seule sorte de fourmi qui tue une proie aussi grosse seule, sans aide de ses congénères. Lol. Bah, je sais pas si ça existe, mais j'ai la flemme de chercher. Toi, t'es pas futé. Bon, que de virilité dans ces commentaires. Le gagnant repartira avec des bonbons. En plus, il y a des détails bizarres dans la vidéo. La moitié du titre est en arabe et l'autre moitié est en français. Comment ça inclut une communication commerciale? What the fuck? La partie française du titre s'intitule « Un serpent se mange lui-même ». Et dans la partie arabe, si j'utilise Google Traduction, ça donne « Gloire à Dieu, qu'est-ce que c'est? Un serpent se mange !» Eh bah dis donc, ce titre envoie du lourd. Cette vidéo vient de la chaîne Ismail's Code, qui n'a clairement rien d'intéressant à montrer à part ça. D'ailleurs, le serpent dans la vidéo, il a beau essayer de frapper le bitume avec sa tête, il n'arrive pas à le démolir. Du coup, on peut dire que ce serpent ne casse rien. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas vu la fin de la vidéo. Oh, attends une minute. Mais ce serpent est mort? Mais c'est horrible. Pauvre serpent. Oh. Ou alors il s'est juste assommé, j'en sais rien. Ouais bon, faut relativiser. S'il fallait que vous soyez triste à chaque fois qu'il y a une mort dans le monde, alors je ne vous conseille pas d'aller voir le site World Birth and Death in Real Time version bêta, qui montre en temps réel les morts et les naissances qui viennent d'être répertoriées dans le monde. Vous finiriez zombifié au bout de 10 secondes. Oh, une naissance. Oh, une mort. Oh, une naissance. Oh, une mort. Oh, ah, oh, ah. Mais bon, je maintiens mon opinion, une vidéo d'un serpent qui agonise, c'est malsain et sans intérêt. Si vous voulez m'envoyer des vidéos intéressantes, il faut déjà que ce soit la vidéo de quelqu'un qui ne meurt pas pour de vrai, sauf si c'est vraiment très rigolo. Et si vous avez l'esprit tordu, mes chers amis pervers, il existe des tas de vidéos zoophiles sur internet contenant des serpents. L'avantage dedans, c'est qu'on s'occupe toujours bien d'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis des fois, c'est rigolo. Comme cette vidéo d'un mec sadomaso qui fait exprès de se faire pincer la bite par une couleuvre. Oh yeah, sois mon Mowgli, je serai ton cas. Niam. Après, je peux pas vous montrer cette vidéo sans la censure parce qu'elle est classée dans la catégorie pornographique. Et c'est dommage, parce que dans cette catégorie, il y a vraiment des choses très intéressantes à voir. Comme par exemple des mecs qui se mettent des pinces à linge sur la zigounette, ou bien des orties, ou bien s'insèrent un verre de terre dans l'urètre, ou même parfois il y en a qui fourrent leur bistouquette dans un bocal de Nutella, ou bien dans un bocal plein de criquets, berk, ou encore mieux, dans un bocal rempli de guêpes. Bzz, bzz, bzz. C'est crunch, 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 crunch. Je savais pas qu'il existait des bocals de guépophiles, comme quoi on en apprend tous les jours sur internet. En plus, pour des mecs comme moi qui peuvent se régénérer, oh, mais les sensations doivent être incroyables. J'y avais jamais pensé, c'est du génie. Moi, le seul bocal dont je m'étais servi, c'était un bocal de terre et le whisky à dedans. Mon sperme.
N'empêche, avec la vidéo de Robotnik faisant du pole dance, du Québécois qui fume la pipe et du serpent qui mord une bite, vous avez quand même été gâtés niveau sexuel aujourd'hui, hein. Et c'est ainsi que s'achève le 4e épisode de What's the Pool. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me faire des propositions de vidéos analysées dans les commentaires de la vidéo en dessous. Même si c'est le calme plat sur Facebook en ce moment, j'ai une autre page Facebook, n'hésitez pas à la rejoindre. Sur ce, je vais aller me chercher un bocal de cornichons, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, à dans 3 mois.